qu'il n'y a pas d'État, tout simplement. Il n'y a pas d'État au Cameroun. On ne sait pas, on est dans le champ de la navigation à vue. Il n'y a pas une colonne vertébrale qui nous permette de nous dire que nous sommes en République et qu'il y a un président de la République qui est le chef d'orchestre qui organise le tout. Parce que vous n'avez pas une impulsion, vous n'avez pas l'exécution et vous n'avez pas de contrôle avec ce que ça doit avoir comme sanction. Ça n'existe pas dans ce pays. Tout le monde a senti, aperçu que on peut faire librement ce qu'on veut et échapper à la sanction. Autour de la faiblesse du président de la République, parce que ce n'est pas non plus injurieux à son égard que de dire qu'à son âge, il ne peut pas avoir l'ensemble du contrôle de la machine qu'il a autour de lui. Maître, il y a eu, on parle d'une situation précaire hein, après l'élection présidentielle qui s'est déroulée en octobre. Le président de la République a parlé d'apaisement, mais chaque fois on a l'impression qu'il y a toujours des petites fissures qui peuvent donner lieu à des situations compliquées. On a beaucoup parlé cette semaine de cette grève des camionneurs. On a également frôlé le pire à Douala cette semaine, à Deido, où il y a une autre altercation entre un homme en tenue et un conducteur de moto-taxi. Alors la question que je pose avant de revenir sur les conséquences économiques avec Edmond, c'est celle de comprendre comment on en arrive à des situations comme celle-là. Est-ce que c'est lié à l'absence de cohésion gouvernementale? Est-ce que c'est le zèle des hommes en tenue? Quelle est, de votre point de vue, la véritable origine de ce type de situation? Il faut se rappeler que le ministre des Transports avait pris une mesure qui suspendait les contrôles routiers sur les différents corridors, mais au niveau du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, on a estimé qu'on pouvait continuer avec les gendarmes de faire les contrôles, etc. Et on s'est retrouvé dans une situation comme celle qu'on a vécue à Mikanga. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Qu'il n'y a pas d'État, tout simplement. Il n'y a pas d'État au Cameroun. C'est sentencieux. Notre État... Non mais, vous savez, si vous avez des éléments pour apporter la contradiction à ce que je vous dis, vous me dites... Le Cameroun, vous savez, le président Obama des États-Unis disait qu'il préférait des institutions fortes à la place d'hommes forts. Malheureusement, je pense qu'il a oublié un élément, c'est que dans les pays africains en voie de construction qui ont adopté un modèle, qui ont transposé un modèle venu d'ailleurs, ce modèle-là doit prendre le temps de se greffer à l'institution à laquelle ils doivent adhérer. Donc par conséquent, je pense qu'il va y avoir encore, pendant un moment, en Afrique, plus souvent des hommes forts que des institutions fortes. Et c'est le cas pour le Cameroun. Tout tourne autour du président de la République. Tout, pratiquement. C'est au demeurant le seul élu du pouvoir exécutif. C'est lui qui nomme partout, c'est lui qui façonne également le législatif, et c'est lui qui est le patron du judiciaire. Bien. Ce qui veut donc dire que rien ne se conçoit sans qu'on ait plus ou moins référence au président de la République, qui est en fait l'incarnation même de l'État. Et le gouvernement auquel faisait référence tout à l'heure Edmond Kamgia souffre sans doute de cette absence d'État. Vous allez avoir à l'intérieur du système gouvernant des camps qui ont été façonnés pour la conservation du pouvoir, et lorsqu'il faut agir, c'est-à-dire sortir simplement du cadre de l'accaparement du pouvoir pour pouvoir rentrer dans la dynamique même pour laquelle ils ont été mis en place, vous vous rendez compte que tous les deux se neutralisent. C'est la raison pour laquelle il va y avoir, dans un pays normal, le Premier ministre aurait démissionné dès le 13 octobre pour évacuer les affaires courantes, en attendant d'être à nouveau nommé pour pouvoir reconstituer un gouvernement. Rien de tout ça ne se voit aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on ne sait pas, on est dans le champ de la navigation à vue. Et comme cela fonctionne par cercle circonférique, au niveau du pouvoir, dans les sphères en dessous, etc., etc., je pense que tout le monde à l'extérieur sent bien qu'il n'y a pas de pouvoir. Un vrai pouvoir, c'est la conception, l'exécution et le contrôle, qui n'existe nulle part dans ce pays, dont les gens savent. Tout le monde a senti, aperçu qu'on peut faire librement ce qu'on veut et échapper à la sanction. Parce que celui qui est censé donner l'impulsion, l'énergie, qui est le seul responsable devant l'État,
eh ben, il n'est pas là. Et c'est ça, je pense, le travers de notre fonctionnement. À partir du moment où le président de la République prend sur lui la responsabilité qui lui est donnée par le vote, et que ce n'est pas lui qui est à la manœuvre pour pouvoir indiquer ce qui doit se faire, comment ça doit se faire, donner une feuille de route, une conduite, des délais, des contrôles et des sanctions a posteriori, comment ne voulez-vous pas que les gens qui sont pour lui agissent comme vous voyez le ministre de l'administration territoriale, comme vous voyez certains, chacun essaye de faire à sa guise aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez ce sentiment de désordre-là, mais qui est la conséquence normale de la façon dont les choses se sont faites malheureusement autour de la faiblesse du président de la République. Parce que ce n'est pas non plus injurieux à son égard que de dire qu'à son âge, il ne peut pas avoir l'ensemble du contrôle de la machine qu'il a autour de lui. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Et donc ceux qui sont autour de lui n'en font qu'à leur guise et résultat des courses, ils se neutralisent parce que leur objectif ne peut pas être celui du président de la République. Donc si le président de la République vous dit « moi je veux un système démocratique » et qu'il y en a un qui, pour montrer par zèle, a envie de montrer que les choses peuvent être faites autrement, et qui sait qui va le faire, d'autant plus qu'il n'y aura pas de sanction du même président de la République, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il joue sa carte, son équation personnelle? Donc chacun joue sa carte, son équation personnelle en se disant que bon, ça va nous rapporter quelque chose, Monsieur Momo va sortir également un truc de son côté pour être bien vu, tel, chacun joue sa carte tout simplement. Il n'y a pas une colonne vertébrale qui nous permette de nous dire que nous sommes en République et qu'il y a un président de la République qui est le chef d'orchestre, qui organise le tout, parce que vous n'avez pas une impulsion, vous n'avez pas l'exécution et vous n'avez pas de contrôle avec ce que ça doit avoir comme sanction. Ça n'existe pas dans ce pays. Comment pouvez-vous imaginer que dans un pays, pour ne prendre que certains corps, la magistrature, ça va faire bientôt 6 ans qu'il n'y a pas eu un conseil supérieur à la magistrature. Les magistrats, au bout de la chaîne, ici à Douala ou partout ailleurs, qu'est-ce que vous allez attendre d'eux? En sachant qu'ils ont la possibilité d'entreprendre ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, sans qu'il ne puisse y avoir de conséquences immédiates. Alors, prenez ce cas-là, qui est le plus visible, celui dont on parle le plus, et remultipliez-le à l'infini de l'ensemble de la stratégie de gouvernement des institutions d'impulsion au Cameroun. Donc, je pense que le problème, c'est à ce niveau-là qu'il se pose. Il faut que le président de la République reprenne les choses en main, qu'il se rassemble autour d'un objectif, qu'il donne de la même manière que quand il arrivait, on avait un discours qu'on comprenait. Rigueur et moralisation. Et moi, je peux vous dire que dans les 2 premières années, avant 1984, on a vu les choses changer. Parce qu'on savait qu'il y avait des ministres qui, dans le droit fil de ce qu'avait dit le président de la République, se pointaient à 7h25 à l'entrée de leur ministère et surveillaient comment les gens arrivaient. Il y avait des sanctions. Moi, j'avais des grands frères à l'époque, qui, la veille, étaient un peu mollassons, dormaient, prenaient leur temps, mais à partir du 6 ou 7 novembre 1982, on changeait d'attitude. On a vu les choses changer. Quand il y a un président de la République qui est à la manœuvre, ça se voit. Le même président de la République a été chahuté, y compris dans sa vie, le 6 avril 1984. Quand il s'est levé le lendemain, le 7 ou le 8, il dit non, il n'y a pas eu des gens du Nord, il n'y a pas eu, je crois que c'est l'un des meilleurs discours de Paul Biya, de tous ces 43 ans. Il n'y a pas eu des gens du Nord qui ont voulu, il n'y a pas eu, ça n'a été que des Camerounais qui étaient des Camerounais perdus. À aucun moment, vous n'avez entendu des gens du Nord stigmatisés. Pourtant, aujourd'hui, le même président qui n'est plus là pour donner cette impulsion, laisse aujourd'hui que, au faciès, on puisse poursuivre des gens, en sachant très bien que cette conséquence-là peut avoir, cette façon de faire, peut avoir des conséquences extrêmement graves sur ce qu'il doit préserver avant toute chose de par la Constitution qui est l'union, l'unité nationale. Parce que les autres, ils ne sont pas comptables de l'unité nationale. Celui qui n'est pas responsable fera toujours tendance. Je vous dis, c'est le cas pour nous tous. C'est pas la peine de se dire que c'est eux. Voilà. Nous, on n'a jamais rien dirigé, on n'a jamais rien géré. C'est pour ça qu'on peut se permettre ici de dire un certain nombre de choses et tout. Je pense que si nous avions été en responsabilité, on serait sans doute un peu enivré par le pouvoir, un peu enivré par le fait qu'il y a... Celui qui n'a pas de responsabilité ne va avoir que sa conscience pour pouvoir guider son acte. Et c'est le cas pour la plupart de ces personnes. Ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont le pouvoir du décret, ils ont le pouvoir de décision. Et il n'y a rien pour pouvoir maîtriser ce pouvoir-là. Et par conséquent, on assiste aux dérives qui sont les dérives normales de ceux qui n'ont pas de contrôle et qui n'ont de compte à rendre à personne.